Certains disent obéir à Dieu, obéir à un autre, que je ne vois même pas, je serai plus libre. D'abord, je le vois pas, et deuxièmement, je suis pas sûr qu'il est vraiment là. Obéir à un autre, faire sa volonté, je suis désolé, on est donc dépersonnalisé, on n'est plus nous-mêmes. Faut mourir à soi-même, renoncer à soi-même, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette liberté? C'est une fausse liberté. Eh bien, mes amis, détrompez-vous. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai pratiqué le sport dans un club de remise en forme chaque jour, du lundi au vendredi à 17h. Step, abdos fessiers, enfin vous connaissez ceux qui font du sport. Eh bien, lorsque je suis dans ce club de remise en forme, je me soumets à qui? Je me soumets au moniteur. Certains vont dire, oui, t'es pas libre, c'est infernal, ce club de remise en forme, faut plus y aller, on te prend pour un esclave, t'es obligé de faire des trucs, t'es obligé de faire du sport, c'est pas possible, n'y remets plus les pieds. Certains pensent que le royaume des cieux, c'est ça. Et que Dieu est là comme un mécène, il est là comme un tyran pour nous faire sa volonté à lui, pour l'adorer. Lui, s'il vous plaît. Alors certains pensent ça, mais c'est faux. Plus je me soumets à mon moniteur de sport, plus j'arrive à faire du sport et à le faire correctement. Mais bien sûr que j'ai la liberté de ne pas faire tel ou tel mouvement ou de m'arrêter parce que mon cœur bat trop fort. Avec Dieu, c'est la même chose. Tu as une ère de liberté. Dieu te laisse une ère de liberté. Mais il y a certains principes sur lesquels tu devras obéir. Pourquoi tu devras? Parce que si tu n'y obéis pas, ça ira mal pour toi, c'est tout simple. Moi, je marche sur les jambes, je marche pas sur la tête. Si j'obéis pas à ce principe de marcher sur mes pieds, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas durer longtemps, parce que, 1 kilomètre, ça use, ce sera pas les souliers là, mais ça use le crâne. Alors, il y a certaines lois qui régissent notre monde, qui régissent la nature, qui régissent l'être humain. Qui a créé l'être humain? Qui a créé la nature? Dieu le Père, par sa parole. Vous vous rendez compte? Il dit et la chose arrive. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un comme ça. Il dit que la lumière soit et la lumière est. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi grand et d'aussi parfait. Alors mon ami, toi qui hésites à renoncer à toi-même, toi qui hésites à t'abandonner, toi qui hésites à lâcher prise, toi qui hésites à obéir, toi qui hésites à prendre ta croix chaque jour, sache que tes hésitations, elles sont fausses. Je te le dis avec le sourire, avec gentillesse. Plus tu vas rentrer dans le renoncement, plus tu vas renoncer à ta volonté altérée, car elle est sans Dieu. Elle a subi une maladie, c'est celle de la chute. Eh bien, plus tu vas avancer dans la volonté de Dieu, plus tu vas faire de la volonté de Dieu ta nourriture, plus tu deviendras libre. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre, chers amis. Ça fait maintenant 55 ans que je vis cela et j'ai pas à me plaindre. Je suis de plus en plus libre. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo en pleine forêt. Vous êtes dans les monts du Lyonnais, regardez-moi ça. Les beaux rochers qui datent de millénaires, puisque ça s'est soulevé un jour tout ça. Et ça a donné ces monticules de rochers. Vous êtes dans les monts du Lyonnais, je vous embrasse très fraternellement. Il fait 34 degrés, on est en été. Oui, ça fait du bien, mais en forêt, il fait frais. Voyez? Allez, à bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Au revoir.